Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de idée de scénario pour un film de Keiju Ega. Bon là c'est mon idée à quoi pourrait ressembler au départ le scénario de Godzilla vs Kong, parce que j'ai vu quelques petites idées en tête si c'était moi qui avais réalisé le film. Donc voici une idée de scénario assez simple pour le film tant attendu qu'on a bien apprécié. Donc là, ça se passerait en 2024, après les événements de Godzilla 2 King of Monsters qui se sont passés en 2019. Donc là, 5 ans ont passé. Les kaiju parcourent la Terre tranquille, donc les humains et eux cohabitent. Même certains des humains vénèrent ces créatures, comme un peuple japonais qui vénère Rodan sur son volcan, qui les regarde avec d'un air assez, comment dire, il est en train de se dire, redonne dans sa tête, pourquoi ils font ce genre de rituel. Mais bon, je vais les laisser faire. Donc Godzilla est retourné un petit peu en repos. Mothra, un œuf de Mothra est découvert. Behemoth soigne l'Amazonie. Baragon et Messulas sont en train de se balader en Allemagne. Donc la paix est revenue. Sur l'île du crâne, Kong est surveillé, car en effet la tempête lui protège de Godzilla, car la tempête serait une sorte de bouclier, même pour Godzilla, il ignore si Kong est vivant ou pas, donc il est tranquille. Mais malheureusement, son habitat est un peu restreint, car en effet, une inondation causée par la tempête de Kinjidora a provoqué une catastrophe naturelle, tuant les autochtones, donc les anciens habitants Iwi. Une seule survivante, donc la petite Jia, donc la fille sourde, communique avec Kong avec l'aide de Monarch, donc, donc avec la professeure Andrews qui tente de communiquer avec Kong. Un jour, elle reçoit excusez-moi, d'un certain groupe appelé Apex, très discret, lui proposant que Kong pourrait trouver un nouveau foyer, la Terre creuse, car ils ont entendu parler de la Terre creuse par certains scientifiques de Monarch. Dirigé par le docteur Serizawa, il souhaiterait que Kong leur guide dans un lieu pour trouver une énergie qui pourrait permettre aux humains de survivre. La docteur Andrews hésite beaucoup car Kong ne se laisse pas aussi manipuler et que surtout l'île du crâne c'est sa dernière demeure. Alors que tout le monde se pose la question si c'est une très bonne idée ou pas, le nuage qui entourait l'île disparaît d'un coup. Donc là, l'île se trouve à découvert, donc Kong s'aventure un peu sur les bords de plage, donc il voit la mer au loin et tout, et après il retourne dans la jungle. Sauf que suite à cet habitat qui vient d'apparaître, Godzilla vient de le sentir la présence dans un ancien rival, car oui, les ancêtres de Godzilla et Kong étaient en guerre. Ce dernier quitte sa tanière, sa nouvelle demeure, et plonge dans l'océan. Au même moment, Jezoras, Ganim, Gamobas, Rodan et Behemoth sont vite attirés par ce nouvel endroit. Donc là, les nouveaux résidents arrivent et s'installent bien sur cette île. Sauf que Kong, lui, ne supporte pas ces intrus et il attaque Behemoth et Gamobas. Behemoth l'envoie en contre-attaque avec ses deux défenses. Camobas mord l'une des jambes de Kong, que ce dernier est vite surpris de voyant une telle tortue qui existe. Behemoth envoie un coup de poing sur Kong. Kong tente donc récupère un peu ses forces et balance des rochers sur Behemoth qui très vite qui tombe au sol. Il se fait attaquer par derrière par Rodan qui vient d'attraper un Skullcravel pour son déjeuner. Donc Kong est un peu comment dire, un peu de mal à gérer tout ça car il a trop de kaiju. Alors que ce dernier pousse son cri pour intimider les autres, un autre rugissement se fait attendre derrière lui. Il se retourne et voit Godzilla apparaître devant lui, avec un air très agressif. Jia et Dr. Andrews voient impuissants les deux forces de la nature s'affronter sur Skull Island. Godzilla griffe l'une des montagnes pour dire « C'est moi le nouveau roi ici, tu n'as plus ta place ici ». Donc Kong, furieux,
se lance sur Godzilla. Godzilla et Kong échangent entre des coups de poing, des coups de queue, des coups de griffes, et Kong sera très surpris quand ce dernier lancera son rayon atomique qui lui fait brûler une bonne partie de son corps. Ce dernier tente de riposter mais se jette dans l'eau pour l'histoire de soigner de ses brûlures. Il se retourne et voit Godzilla accompagné de Rodan, de Behemoth, Camobas, Ganim, Jejoras, mais aussi de Silas, Mestula, Anguirus, Baragon et même Kamacuras et Batra qui arrivent. Et Kong n'a plus d'autre choix que s'enfuir. Mais ce dernier lui veut lancer une dernière offensive sur Godzilla qui l'envoie planer dans les airs avant qu'il atterrisse au sol, violemment. Ce dernier n'a plus qu'une autre solution, partir. Dr Andrews, voyant la situation critique pour Kong, décide de emmener Kong à l'entrée de l'Antarctique pour l'expédition de la Terre creuse. Donc une fois Kong récupéré, Godzilla pousse son cri pour dire le Skull Island devient Monster Island. Mais tout à coup, ce dernier, on sent une énergie qu'il reconnaisse bien. C'est l'âme diabolique de King Ghidorah. Il décide de retourner dans l'océan. Les autres kaijus s'installent tranquillement sur Skull Island. Pendant ce temps, en effet, à Hong Kong, Apex prépare un mauvais coup. Le Mecha King Ghidorah. Donc oui, à la place de Mecha Godzilla, j'ai mis un Mecha King Ghidorah parce que personnellement, ça serait trop stylé. Donc une tête vive, presque chair et d'os, et deux têtes robotiques. Presque bientôt terminé, mais quelque chose cloche. Car oui, on dirait que l'âme de ce dernier est toujours en vie. Pendant ce temps, en Antarctique, Kong est emmené enfin à la base de l'entrée de la Terre creuse. Ce dernier se réveille et voit l'entrée. Jia lui communique que cette entrée, enfin cette caverne, c'est un accès pour un nouvel habitat et retrouver sa famille. Déterminé à retrouver les siens, Kong rentre tout de suite dans le tunnel et arrive dans le portail qui l'emmène tout droit vers la Terre creuse. Il arrive dans un monde magnifique, peuplé de jungles et de créatures. Des warbags qui planent, des petites créatures volantes qu'on a vues dans Skull Island, quelques Skullcravel, des Skuldins, mais aussi des nouvelles créatures, des insectes en forme de rocher, les titans Doug, mais aussi des insectes géants, des scarabées bambou. Donc Kong, voyez, d'instinct se dirige tout droit vers un lieu plus au sud. Il fait la rencontre deux warbags très affamés qui s'attaquent aux quelques vaisseaux d'Apex, donc avec Monarch. Donc 3 vaisseaux d'Apex ont été détruits, sauf celui de Jia et de Dr Andrews, et Kong arrive à les sauver. Donc il arrive à casser le crâne d'un Skullcravel avant d'envoyer le corps contre l'autre congénère qui venait droit sur lui. Avant de pousser son cri, le Warbag se sent un peu intimidé avant de se jeter sur lui, enfin sur Kong, et l'entoure et prête à le mettre le coup de grâce. Monarch contre-attaque et sauve la vie de Kong. Kong tuera ce Warbag avant de boire le crâne de ce dernier en le jetant au sol, continuant ensuite son chemin. Il voit toutes sortes de créatures, des Gorosaurus, mais aussi des baragons des mers, quelques autres insectes, mais cette fois-ci des insectes plantes, et de petits chauves-souris. Donc il arrive tout droit vers un gigantesque château de pierre, donc entouré de quelques nuages et tout. Il arrive vers une porte où il y a 2 mains. Enfin 2 traces de 2 mains. Ce dernier regarde ses petites mains avant qu'il ouvre gentiment la porte. Mais au mieux de découvrir des congénères vivants, il découvre une salle de trône remplie de squelettes appartenant à ses ancêtres. Et un squelette de Godzilla. Donc ce dernier pousse un cri pour tenter d'appeler ses congénères, mais seul le bruit de son rugissement sonne dans la salle du trône. Ce dernier descend les marches et trouve une hache. Donc ce dernier prend la hache et pousse un cri comme s'il disait « Je suis de retour, je reviens reprendre le trône » avant qu'il s'assoie sur le trône justement. Pendant ce temps, à la surface, à Hong Kong, Godzilla arrive, car il a vite senti que son vieil ennemi était de retour, donc à cause des humains. Donc Godzilla débarque
et ravage tout, enfin il débarque et ravage tout sur son passage à Hong Kong. Ce dernier sent que quelque chose ne va pas, il regarde au sol, puis il lance un rayon atomique qui perce la surface jusqu'à l'entrée de la Terre creuse, enfin dans la salle du trône. Kong, surpris, il laisse tomber sa hache au sol. Godzilla pousse un rugissement qui fait trembler la salle, réveillant les petits chauves-souris hiboux qui sont vite apeurés. Et deux gros lézards en train de dormir. Kong décide de riposter en lançant un rugissement, mais le sol se met à trembler et le palais commence à s'effondrer. Kong voit sa dernière demeure réduite à tas de sang et ce dernier décide de défier Godzilla, ramassant la hache et prenant le tunnel que le rayon atomique de Godzilla a causé et se dirige droit vers lui. Jia et Andrew sont les seuls survivants et arrivent à monter dans le vaisseau et suit Kong pour la surface. Pendant ce temps, le docteur Serizawa apprend que la mission a échoué. Malgré qu'ils ont réussi à rentrer dans la Terre creuse, il n'y a plus que d'autres choix d'activer le Mecha Kinjidora. Sauf que récemment, ce dernier a un comportement inhabituel. L'un des têtes le regarde d'un air diabolique et craint le pire, mais n'a pas trop le choix de l'activer, sauf cependant, Mecha Kinjidora il est devenu autonome et tuant le docteur Serizawa. Godzilla, voyant une des éclairs de Mecha Kinjidora s'élever dans les airs, il se dirige tout droit vers lui, sauf tout à coup, Kong débarque et pousse son rugissement. Godzilla se retourne et le combat de choc vient de commencer. Les deux vont s'affronter dans un combat à mort. Les deux titans auront des blessures terrifiantes. Godzilla aura quelques blessures de la hache, mais Kong aura quelques blessures des griffes, des morsures et du rayon atomique de Godzilla. Malgré que la hache lui protégera des rayons de ce dernier, il se fera grièvement blesser au niveau de la poitrine par l'une des griffes de Godzilla. Ce dernier s'écroulera au sol, Godzilla le piétinera et lancera un rayon atomique sur le torse de Kong qui est en train de mourir d'une crise cardiaque. Godzilla le laisse pour mort, mais ce dernier tente de se relever. Godzilla se retourne en grognant sur Kong. Kong se frappe sur son torse en rugissement avant de s'écrouler au sol, s'écrouler au sol pour laissant le. Attendez. Godzilla le laisse pour mort. Kong n'est plus en état de se battre et peut-être la dernière race de cette espèce vient de s'éteindre. Mecha Kinjidora explose la base d'Apex. Godzilla voit son vieil ennemi revenir des royaumes des morts. Ce dernier a enregistré tous les souvenirs qui se sont passés il y a 5 ans. Godzilla et Mecha Kinjidora s'affrontent dans un combat épique et violent. Alors que Mecha Kinjidora semble avoir le dessus, une énergie étrange de Godzilla vient tout d'un coup revenir. C'est le rayon de couleur rouge, le rayon atomique Firebear, si je prononce bien, qui détruit l'une des têtes de Mecha Kinjidora, détruisant l'autre tête et fait exploser également le corps entier de ce dernier qui explose en 1000 morceaux. Godzilla vainqueur y pousse un cri de victoire. Au même moment, Kong vient de se réveiller. Il a repris un peu connaissance et il voit que Godzilla est encore en pleine forme. Ce dernier se dirige vers Kong qui tente de récupérer sa hache, mais malheureusement a été détruit lors de l'explosion de Mecha Kinjidora. Godzilla le grogne un peu avant de faire un geste de la tête pour dire « Tu te sens de battre contre moi ». Kong décide de s'agenouiller devant Godzilla en lui disant dans sa tête « Tu es le plus fort, je te laisse le roi de la surface ». Tant que Godzilla lui pousse un rugissement sur lui en lui disant « Tu retournes à la terre creuse, moi je resterai à la surface ». Kong reprend le tunnel et Godzilla repart vers la mer, vers l'océan. Godzilla pousse un cri de victoire sur l'ancienne demeure de Kong, Skull Island qui devient Monster Island, un abri pour certains kaiju qui ont du mal avec les autres kaiju qui sont très féroces. Donc Godzilla jure de protéger tous les kaiju qui veulent bien l'obéir et protéger la nature. Kong retourne à la Terre creuse avec la compagnie de Jia, Dr. Andrews, puisque Monarch vient installer un nouveau centre de recherche de Monarch pour découvrir la Terre creuse. Ce sera la fin de cette histoire avec le rugissement de Kong qui résonne dans toute la Terre creuse. Ce sera la fin, mais il y aura une pause crédit.
car en effet, le rugissement de Godzilla et de Kong ont réveillé quelques kaiju. D'ailleurs, un adversaire de taille attendra Kong, car oui, King Caesar vient de se réveiller et il ne veut pas laisser Kong devenir le nouvel alpha de la Terre creuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.